Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Catherine Guyot et Sophie Berthelier. Catherine Guyot, vous êtes directeur de l'association ARVA qui organise le prix de la femme architecte et vous êtes aussi présidente de Women in Architecture France. Sophie Berthelier, vous êtes architecte et l'heureuse gagnante de l'édition 2017. Vous êtes aussi membre titulaire de l'Académie d'architecture. Bonjour, merci de nous avoir invités. Je vous en prie. Bonjour. Catherine, vous étiez venue présenter le prix il y a 2 ans exactement. Vous en étiez à la 6e édition. Donc là, vous allez annoncer la 8e édition. Effectivement, nous en sommes à la 8e édition. Donc ce prix a démarré en 2013 avec le soutien d'Aurélie Filippetti, qui était à l'époque ministre de la Culture. Et tout de suite, nous avons pu trouver des sponsors et lancer ce prix en France, premier prix français des femmes architectes, qui en 2017 a eu une ouverture à l'international et maintenant c'est un prix qui a une rubrique internationale. Donc depuis presque bientôt 10 ans, nous en sommes à 8, nous espérons arriver à 10 dans 2 ans. Ce prix met en valeur des femmes architectes qui ont du talent, qui ont une architecture exceptionnelle ou de qualité et qui sont souvent peu connues. Et ce prix est là pour mettre en valeur ces femmes et pour aussi créer une synergie et peut-être même des réseaux d'entraide entre les femmes architectes. Sophie Berthelier, vous constatez que les femmes architectes sont quand même peu nombreuses et peu identifiées. Oui, effectivement, elles sont assez minoritaires, bien que dans les écoles d'archi, il y a de plus en plus de jeunes femmes. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de montrer à tous notre travail et puis mettre en lumière une partie de la profession qui a souvent été oubliée ou voilà. Catherine Guyot, il y a 2 ans, vous aviez souligné que 60% des effectifs en école d'architecture étaient des jeunes femmes. Est-ce que les choses ont bougé depuis ? Il y a effectivement une majorité très nette de femmes qui font des études d'architecture. Cependant, dans la profession, on constate qu'elles ne sont plus que 30% inscrites à l'ordre, dont 13% responsables d'une agence à leur compte et 13% associés. Donc ça fait 26%, plus 2 ou 3% qui sont fonctionnaires ou qui sont dans d'autres types de métiers. Mais en fait, si vous voulez, ça c'est déjà le problème de la représentation. Mais après, quand vous regardez les salaires des femmes, les femmes gagnent environ 20% en moins, comme dans toutes les professions, 18-20%. Et en tant que libérales, les écarts sont bien plus énormes puisque les hommes ont une moyenne de 48 000 euros et les femmes 27 000 euros. Ce qui fait un écart énorme dans les rémunérations des femmes. Et ça s'explique comment ? Par le fait qu'il y a très peu de femmes qui dirigent des grosses agences ou qui ont des gros projets. C'est-à-dire qu'il y a un plafond de verre qui se situe, si vous voulez, les études, tout le monde peut en faire, le bac, tout le monde peut l'avoir, les études, tout le monde peut y arriver, être salarié, tout le monde peut le faire, et à peu près plus ou moins à un même salaire, mais dès que la femme décide de prendre en main une agence, de monter son entreprise, bien, elle rencontre un certain nombre de freins et ces freins vont croissant si son ambition est croissante. C'est-à-dire que si elle veut faire que des écoles, des petites maisons individuelles, il y a un marché. Mais plus elle veut monter dans la hiérarchie, on va dire, ou dans l'importance des grands projets, plus on trouve très très peu de femmes. Et alors, Sophie Berthelier, vous, comment vous avez vécu justement votre positionnement féminin dans ce monde encore majoritairement masculin ? Alors, au début de ma carrière, effectivement, je me suis jamais posé cette question. Je suis rentrée, j'ai foncé dans le métier comme par passion. Et puis, je suis tout de suite rentrée dans une grande agence d'architecture chez Jean Nouvel.
et où il y avait déjà une grande majorité de femmes. Et donc finalement, je me suis jamais trop posé la question jusqu'à ce que, après, je fonde mon agence avec 2 autres associés. Et là, effectivement, j'ai commencé à diriger une agence d'architecture à 3 et à embaucher des hommes et des femmes architectes. Et voilà, et effectivement, c'était plus compliqué je pense, de gérer une agence et sa vie que pour un homme, je pense. Alors, c'est peut-être dû aussi au parcours de vie. Les femmes ont des enfants, sont souvent appelées à s'occuper de leurs enfants. Oui, c'est surtout la position des hommes face aux femmes architectes. Moi, je me souviens très bien, effectivement, les réunions de chantier commençaient à 8h du matin, alors que quand vous avez des enfants, vous les emmenez à la crèche, il est très difficile de pouvoir être présente à 8h. Rien que ce petit exemple montre la difficulté que l'on a pu rencontrer, qu'on rencontre à travailler dans ce métier. En fait, ce sont des femmes qui ont un peu le goût du risque. Il y en a une qui m'a dit qu'il faut avoir un grain pour se lancer, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'il va falloir être compétente dans l'architecture, mais aussi dans la gestion du personnel, mais aussi dans la recherche de clients, mais aussi dans la conception, évidemment. Donc, en fait, la part de la conception consiste à une faible part du métier d'architecte. Le reste, c'est quand même trouver des marchés, trouver des clients et faire tourner l'agence. Et ça, effectivement, homme ou femme, c'est prendre un grand risque par rapport à un emploi de salarié tranquille dans la fonction publique ou dans la maîtrise d'ouvrage. Évidemment, les femmes qui font ce choix, c'est des femmes qui ont de l'audace et qui, en même temps, qui doivent avoir une confiance en elles, en plus des qualités requises que j'ai expliquées, les qualités de conceptrice, de gestionnaire et de négociatrice. Donc, c'est un métier, effectivement, où il faut... Je conseillerais maintenant plutôt aux jeunes de s'associer parce qu'effectivement, comme l'a fait d'ailleurs Sophie et pas mal d'autres, l'association permet quand même, ne serait-ce que pour l'histoire du congé maternité, de dire à ses associés, écoute, là, je vais m'absenter de 3 mois, toi, tu vas prendre mes affaires ou bien on prendra quelqu'un d'autre. Parce que les femmes toutes seules qui gèrent des agences, et j'en ai rencontré aussi, c'est vraiment très, très compliqué de gérer cette question de vie familiale et de vie professionnelle. De plus en plus de jeunes hommes, et je viens de faire des interviews là auprès d'une série de femmes architectes, elles me disent que leurs salariés, leurs employés hommes, s'investissent autant que les salariés femmes. Ils demandent par exemple à rentrer plus tôt pour aller chercher les enfants, s'absenter pour des congés maladie des enfants, etc. Donc effectivement, on sent une mutation de la vie des hommes et des femmes où les hommes vont s'impliquer plus dans la vie personnelle, et ce qui est un bien pour tout le monde. Oui, donc les générations passant... les choses avancent tout de même. J'ai interviewé un monsieur de 90 ans et je lui ai dit comment c'était ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Bon, très bien. Des enfants, bon, oui, ils s'appellent un tel et un tel. Et puis, comment tu faisais? Ça allait très bien. De quoi tu parles? C'était très, très drôle parce que c'est mon première interview. C'est un grand ami en même temps. Et c'est un type qui nous soutient, qui soutient les femmes architectes, qui vient à tous les prix. Mais il ne voyait pas de difficulté dans cette gestion de la vie quotidienne. C'était amusant. Alors, Sophie Berthollier, vous en êtes où aujourd'hui dans votre agence? Je dirige SBBT Architecture, qui est implantée à la fois à Paris et en région centre, Val-de-Loire. Et là, dernièrement, j'ai racheté les parts de mon associé qui est parti à la retraite. Donc, je continue, voilà. Mais du coup, seule là? Seule. Bon. Voilà, avec une très bonne équipe qui est derrière moi. Voilà. Votre effectif? On est 8 personnes, enfin, ouais, voilà, entre 8 et 10 personnes. Voilà. D'accord. Et vos projets sont en France ou en Île-de-France ou comment? Oui, en France, on a des projets dans toute la France, en fait. Voilà. Et vous avez une appétence pour certains programmes ou vous êtes très mixte dans votre approche? On gère tous les programmes. Je dirais que l'intérêt que j'essaye d'avoir, c'est la relation avec un maître d'ouvrage. Donc, peu importe le projet, c'est plus l'échange avec le client ou avec la collectivité ou avec la façon dont eux aussi se projettent. Parce que je pense qu'une architecture, elle doit se fabriquer à plusieurs, quoi. Donc, voilà. Donc, tout programme m'intéresse.
Catherine, vous disiez, lorsque vous êtes intervenue il y a 2 ans, qu'on vous avait dit que la femme architecte, c'était pas un sujet. Oui, c'était à la Biennale de Venise, je m'en souviens très bien. Il y avait 4 hommes, dont Jean Nouvel, que j'apprécie, des tas de très bons architectes parlant de Marseille. Et sur notre tribune, il n'y avait pas de femme. J'ai posé la question, vous êtes très fort, mais n'existerait-il pas une femme sur Marseille qui ait quelque chose à dire, architecte, urbaniste? On m'a dit, les femmes, ce n'est pas un sujet. Bon, évidemment, ce pauvre journaliste, dirons-nous, était maladroit dans sa formulation. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est pourquoi on a créé ce prix par rapport aux autres prix. Donc, il existe un prix en Angleterre, qui est fait par l'association Architect Journal. Il existait un prix en Italie, qui s'appelle Ital Simonti, le prix d'Ital Simonti qui s'appelle Arcvision. Et puis, on est un modèle pour l'Europe parce que les Autrichiennes et les Allemandes m'ont sollicité pour s'inspirer de notre prix, pour en faire un chez elles, et m'ont introduit dans un programme européen qui va déboucher par des conférences que nous allons faire en mai 2021, certainement à Versailles et à Paris, où nous allons proposer des mesures pour améliorer la situation et la promotion des femmes dans l'architecture. Et ça, nous faisons ça avec 5 ordres professionnels. Donc, un gros travail en ce moment que nous menons dans l'enquête de recherche et autres, et ce qui fait que je vais au fond des choses avec les femmes et les hommes, et je les interviewe sur les manques, les problèmes, les questions de l'harassment, c'est-à-dire du harcèlement qui peut exister ou pas, et des mesures qu'on pourrait mettre en place pour le limiter ou voire l'interdire complètement, bien entendu. Mais surtout, donc, je voulais vous parler de pourquoi j'ai fait le prix au départ, parce que le prix Pritzker, comme vous savez, a été très largement donné aux hommes, à 73%, et l'équerre d'argent également. Et donc, le Grand Prix de l'architecture, encore pire, c'est-à-dire c'est un homme, c'est toujours des hommes, il y a eu 3 femmes qui l'ont eu, en tout et pour tout depuis 1975. Donc ce prix-là est un prix de la réaction par rapport à l'absence de représentation des femmes dans la promotion des architectes. Donc évidemment, le prix Pritzker, vous me direz, Sophie, il y a eu quand même 2 femmes qui l'ont eu cette année. Mais oui, il y a même un journaliste qui a été écrire. Ils l'ont donné à une femme parce qu'ils étaient obligés à cause des événements actuels. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « Oh, on leur a donné parce que c'est des femmes ». Non, on leur a donné parce qu'elles sont talentueuses. Elles étaient d'ailleurs en charge de la Biennale de Venise. Ce sont des femmes qui construisent depuis des années, qui ont déjà été repérées, qui ont une notoriété, qui travaillent aussi bien en France qu'en Angleterre. Et ce sont des femmes de qualité. Donc je m'insurge contre cette idée de dire on va donner un prix à des femmes parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Ce n'est pas le problème. On donne des prix à ces femmes-là parce qu'elles sont super intéressantes. Parlons par exemple de Francine Oubens. Vous ne pouvez rien dire contre elle, c'est une architecture fantastique. Dominique Jacob, Elisa Valero, Fabienne Bull, bon évidemment, et Sophie Berthelier, dans laquelle j'ai découvert ses œuvres en me promenant dans ses opérations. C'est vraiment, c'est quelque chose à voir, quoi. C'est de l'innovation, c'est de la recherche, c'est une réflexion sur la haute qualité architecturale. Dites en quelques mots. Oui, effectivement, j'ai monté une association qui s'intitule effectivement la haute qualité architecturale parce que j'en avais assez de voir fleurir les normes techniques. Alors, il en faut évidemment. Et la HQE qui, pour moi, ne représentait beaucoup moins de choses qu'au départ. Donc, j'ai souhaité mettre en avant plus l'architecture et la qualité qui doit être donnée à tous les bâtiments que l'on construit. Et pour moi, donc, c'était une façon de réagir et de promouvoir des solutions à mettre en place pour avoir une architecture de qualité. Tout le monde se targue de dire, effectivement, il faut de la qualité dans l'architecture, mais personne ne donne de solution. Donc l'idée, et j'ai monté un petit groupe de réflexion avec des architectes, dont Catherine Guillot, Véronique Descharrières, également des psychologues, médecins, enseignants aussi d'architecture, pour réfléchir sur cette haute qualité architecturale. Et l'idée, c'est de sortir un livret, ou en tout cas, ou un blog, ou un journal, donnant des solutions, des pistes pour les promoteurs, pour les politiques, et pour que les architectes, parce qu'eux, ils les connaissent très bien, puissent avoir la possibilité de les mettre en place dans leur projet.
Et donc, aidée par aussi tout ce groupe de travail, c'est une façon de transmettre, en fait, après toutes ces années de construction, de réflexion, de concept, puisque je m'intéresse beaucoup à la matière, au recyclage. Il y a 10 ans, j'étais déjà dans le recyclage de matériaux, de déchetterie. Voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de dire, il faut aussi un peu transmettre et puis laisser quelque chose. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire architecture, à devenir architecte ? Vous vous rappelez ? Oui, j'aimais beaucoup les maths et la physique. Et donc, j'ai fait un parcours plutôt scientifique. Et puis sans doute par mon père qui était ingénieur. Et ma mère, elle, adorait la décoration. Donc, du coup, j'ai un peu pris des deux. Et j'ai décidé de faire architecture parce que c'était une façon aussi de relier toutes ces disciplines et que ça laisse beaucoup de liberté de conception et de poésie également. Donc, voilà. Est-ce que aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Je pense qu'à la sortie de l'école, on n'imagine pas tellement la suite. C'est au fur et à mesure, en fait. C'est l'envie de faire, c'est la passion, c'est le regard sur le monde et sur la ville, sur l'espace urbain, sur les gens, les hommes, les femmes, et leur façon de vivre qui, finalement, nous pousse à construire, à créer et à imaginer des lieux pour demain. Est-ce que vous avez des souvenirs d'une grande difficulté que vous avez rencontrée où votre féminité était un obstacle ? Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais non, en fait, je pense qu'effectivement, quand on a cette envie de faire, on passe tous les obstacles. Et il n'y a pas un obstacle masculin ou féminin. Je pense que tout le monde en vit, tout le monde a des obstacles pendant sa vie. Et c'est la façon de les régler et puis d'aller toujours plus loin. Donc que ce soit une femme ou un homme, pour moi, il n'y a pas trop de différence par rapport à ça. Catherine, vous souhaitez rebondir ? Alors, sur la notion d'égalité, nous ne sommes pas égaux, nous sommes différents, Bien sûr. mais nous sommes égaux en droit. C'est-à-dire que nous avons le droit de construire, de penser, de réfléchir, de faire des choses, de créer. Et donc, le rapport entre l'homme et la femme, et entre nous, les femmes, nous ne sommes pas pour un rapport de pouvoir et de lutte. Nous sommes pour un rapport de chacun pouvant aider l'autre à faire ce dont il a besoin, ce dont il en est capable. Oui, d'enrichissement mutuel, de complémentarité, d'enrichissement. Exact. Et donc, c'est peut-être dans cet esprit-là qu'il faut voir ces choses. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire les hommes sont tous sans intérêt, méchants, violents, désagréables. Les hommes, il y en a des bons, il y en a des mauvais. C'est la même chose pour les femmes. Mais nous ne revendiquons pas une guerre ouverte entre les hommes et les femmes, mais bien entendu, plutôt un accord entre chacun ayant une part de masculinité et une part de féminité. Peut-être plus qu'un accord, une harmonie, du coup. Absolument. Donc, ce n'est pas un prix qui est contre les hommes. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'hommes qui nous soutiennent et qui trouvent que c'est intéressant parce qu'on fait émerger aussi plein de jeunes femmes. Bon, là, j'étais à Nantes, j'ai rencontré Marie Perrin. C'est une jeune femme qui dirige une agence avec 3 associés hommes et elle a tout à fait sa place et elle fait un admirable travail. Là, on va aller au jury pour le prix 2020. On a découvert des jeunes femmes sur toute la France qui sont vraiment intéressantes. Et alors, l'architecture, c'est une discipline qui, s'affirme sur un temps long. Est-ce que ça a bougé par rapport à l'affirmation, justement, de ces femmes ? Est-ce que ça arrive plus tôt dans la carrière ou il n'y a pas de différence ? Est-ce que vous avez de très jeunes lauréates qui peuvent porter aujourd'hui Je pense que c'est vraiment dans l'essence même. C'est-à-dire que vous êtes je vais malheureusement prendre l'image du combattant. Si vous étiez quelqu'un qui a la pêche, qui en veut, qui est capable, qui a confiance en soi, vous le devenez plus affirmé à 40 ans ou 50 ans. Mais à 25 ans, vous êtes déjà quelqu'un qui en veut. Donc, qui est en mesure et en compétence d'aller de l'avant. Et
ce leur faut à elles, c'est des modèles féminins. C'est pouvoir dire, tiens, il y a Sophie Berthelier, il y a Dominique Jacob, il y a Edith Girard, il y a Odile Deck, il y a Manuel Gautran. Il y a des femmes de référence qui sont très nombreuses et méconnues ou très peu connues. Et ça, c'est pas tolérable. Donc il faut que dans les écoles aussi, qu'il y ait plus de profs femmes titulaires. Et il faut aussi que ces femmes et ces hommes montrent les projets des femmes architectes. Et pas seulement Jean Nouvel ou Le Corbusier ou d'autres. Je veux dire, l'architecture, c'est pas uniquement les hommes maintenant. Il faut vraiment que ça soit ouvert à tout le monde et qu'on puisse voir le panel de la production architecturale de qualité qui existe en France. Et on peut être fier de ce qui est fait. Oui, je pense. Dans les études, dans le début de carrière, il n'y a pas vraiment de problème. Après, quand même, on s'aperçoit que si vous postulez pour faire le musée du Louvre à Dubaï ou d'autres choses, là, le nombre de femmes est très restreint, voire inexistant. Donc, je veux dire, effectivement, on est parfaitement égaux et en harmonie avec les hommes, mais jusqu'à ce que, en fait, on s'aperçoit que les hommes aiment bien traiter d'homme à homme. Donc il y a une espèce d'adéquation, et il y a des réseaux pour ça, pour les hommes, qui existent, qui sont très forts, qui leur permettent, que ce soit d'ailleurs à Polytechnique ou que ce soit dans d'autres écoles. Mais dans l'architecture, les gens ne sont pas solidaires, mais font partie de réseaux qui les aident. Avant, c'était la politique, par exemple, ou d'autres réseaux où les femmes sont quand même très peu présentes. Et donc là, nous nous insurgeons contre ça en disant, maintenant, créons des réseaux de femmes. Sachez qu'il y a 600 réseaux de femmes en France, dans toutes les professions. Donc, créons des réseaux de femmes et des réseaux de solidarité. D'ailleurs, les femmes qui sont issues de ce prix, ou qui sont autour du prix avec moi, font partie de Women in Architecture France, que j'ai créé en 2018. Et ce réseau-là se raccorde à des réseaux internationaux, voire mondiaux. Par exemple, à l'UIA, il y a un réseau UIA Femmes Architectes, Women in Architecture. Et on va travailler avec elles. On travaille aussi avec le Conseil européen des architectes. Donc l'objectif, c'est que les femmes françaises s'entraident, se soutiennent, épaulent les jeunes, épaulent les moins jeunes en difficulté, qu'il y ait vraiment une solidarité qui se crée, parce qu'en fait, c'est très important. C'est-à-dire que les hommes, eux, sont organisés en réseau. Donc aux femmes de prendre le dessus et dire, nous aussi. Et la petite Marie Perrin hier qui me racontait qu'elle avait un petit réseau dans sa région et que c'était très intéressant parce qu'elle rencontrait des maîtres d'ouvrage. C'était tous les midis, ça s'appelait les midinettes, pour rigoler un peu. Et tous les midis, elle faisait une conférence avec une maître d'ouvrage, une femme promoteur, monteur d'opération, maître d'ouvrage. Et elle a tissé des liens très importants qui l'aident à réaliser ses projets. Et ce genre d'initiative dans les régions ou à Paris ou dans la région Île-de-France, c'est très important. Donc il faut absolument soutenir les réseaux féminins, participer, ne pas avoir honte de se rencontrer entre femmes parce que c'est très sympa. On n'est pas là pour plaire à monsieur, mais on est là pour se montrer tel qu'on est et raconter nos histoires et essayer de s'entraider. Et c'est quand même l'avenir, à mon avis, les réseaux féminins dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Mais pourtant, je me rappelle, vous me disiez que l'idée, c'était peut-être que le prix disparaisse un jour et qu'à ce moment-là, c'est que la bataille était quelque part gagnée. Bon, c'est peut-être pas demain, mais... C'est peut-être pas demain, vu les réactions que je vous ai citées de quelques journalistes cette année, là, sur le prix de Sker, avec les 2 Anglaises qui l'ont eu, ou d'autres. Non, c'est pas demain. Parce que là, on attend avec intérêt de savoir quelle est la personne qui aura le Grand Prix de l'architecture en 2020 ou dans 2021. Parce que depuis des décennies, ce sont que des hommes. Donc là, avec nouveau une ministre femme, est-ce qu'on va enfin avoir une femme qui a le Grand Prix de l'architecture ? Donc c'est des choses comme ça qu'il faut voir, et pas une fois pour faire plaisir, parce que c'est dans l'air du temps, mais de façon récurrente, de manière à rattraper le retard, parce qu'il y a un retard énorme et qui est non justifié. Sophie Berthelier, qu'est-ce que... Non, mais l'envie de rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'était en faisant la promotion des femmes architectes et de les mettre plutôt en lumière pour effectivement que les jeunes femmes puissent avoir envie de créer leur propre agence d'architecture et puis de pouvoir aussi nous accéder effectivement à des projets plus pas importants, puisque pour moi peu importe l'échelle d'un projet, mais au moins avoir des réflexions multiples sur des programmes différents. D'ailleurs, par rapport au projet, vous auriez envie de vous exprimer sur l'un de vos projets ou sur vos projets en général ?
Alors, je suis en train de faire à Bordeaux un projet, enfin ça va être en chantier très prochainement. C'est un ensemble, donc je pilote en tant que coordinatrice d'un îlot. Dans le border atlantique, c'est une opération d'intérêt national. Et on a été lauréat il y a quelques années. Et en fait, c'est un multi-programme et qui regroupe à la fois des logements de l'intergénérationnel, des logements locatifs, des logements d'accession sociale. Et c'est des bureaux, une crèche, des jardins, des parkings. Et c'est un projet qui met en lumière en fait toute la réflexion que je suis en train de monter sur la haute qualité architecturale. Et donc le maître d'ouvrage, qui est un bailleur social, société clercienne, a complètement joué le jeu et été très attentif à toutes les solutions d'espace liées à l'espace, liées à la lumière, liées au regard extérieur, intérieur, sur aussi la santé, sur l'environnement. Et il a joué le jeu d'accepter en fait cette réalisation, ce projet qu'il suit, et ça s'appelle LUMI, en référence à la lumière, hein, parce que les bâtiments sont baignés de lumière. Et ça permet de rester optimiste sur la façon dont les gens, les promoteurs et les hommes et femmes politiques peuvent s'investir dans l'architecture. D'accord. Vous parliez de votre appétence pour les matériaux tout à l'heure. Vous pouvez nous décrire un petit peu la matérialité de ce projet ? Alors c'est drôle comme question parce que la matérialité va se lire dans l'immatérialité. Et donc beaucoup de matériaux de récupération qui sont travaillés pour être à la fois transparents mais pas trop, donc travailler dans la matière. Donc c'est également des plaques en inox qui vont réfléchir le paysage ou qui réfléchissent certaines parties par rapport à d'autres. Donc à chaque fois, la matière utilisée a un but précis. C'est mettre en valeur une unité ou une façon de montrer quelque chose. Voilà, c'est très en référence à l'art, hein, l'art conceptuel et puis l'art moderne aussi. Je suis très intéressée par comment dire, par les artistes. Oui, je m'intéresse beaucoup à l'art moderne. Ouais. Vous avez besoin de l'art pour trouver votre inspiration. C'est ça ? Non, j'ai pas besoin, mais je m'en nourris. Catherine, quelles seraient pour vous les orientations, les choses, les portes à ouvrir pour le futur du prix de la femme architecte ? Mais pour le prix, je ne sais pas, mais moi je dirais pour la condition de la femme architecte. Ouais. Moi je dirais que pour faire évoluer la condition des femmes architectes, il faudrait déjà à l'éducation, que l'on élève les enfants, les petits garçons et les petites filles, sans avoir une réflexion genrée. C'est-à-dire, toi, tu joues avec un camion, toi avec une poupée, toi, tu vas faire les lettres classiques, et toi, tu vas faire ingénieur. Donc déjà, à l'éducation même, ou dans les jeux, dans les façons dont les parents se comportent, dans les instituteurs même. Après, dans les écoles, on me dit souvent, les écoles d'architecture, que les femmes, on ne les critique pas de la même manière que les hommes. C'est-à-dire que le projet d'une femme architecte, d'abord, il y a les professeurs qui ont des regards insidieux et qui sont pas très très bons pour le moral. Il y a des écoles d'archi où il y a des associations d'étudiants qui se sont groupés pour éviter le harcèlement des profs. Donc déjà dans les écoles, c'est pas très clair. Et puis, quand ils vont regarder un projet, ils vont lui dire « bah tiens, oui, mais ça, c'est pas terrible ». Par contre, le jeune homme, grâce à son éducation, va tout de suite dire « ah, mais moi, je sais parfaitement que ça, c'est ce qu'il faut, que c'est le meilleur projet qu'il soit, qu'il fallait mettre ce bâtiment ici ». Manque d'assurance des jeunes filles et surassurance des garçons, allant jusqu'à bluffer. Oui. Allant jusqu'à prétendre même qu'ils savent tout, alors qu'ils n'y connaissent rien, etc. Donc, si vous voulez, déjà dans l'éducation, il y a un gros travail à faire. Ensuite, dans l'enseignement, dans les écoles d'archi notamment, puisque c'est notre domaine, eh bien, ce qu'on dit, la parité des professeurs, hommes-femmes, et pas seulement des assistantes, mais des professeurs en chaire, hommes et femmes. Parce qu'il y en a marre d'avoir 3 femmes architectes, professeurs en chaire en France.
Donc ça, c'est le ministère de la Culture, il peut faire quelque chose. Et ensuite, pour le prix, nous invitons la ministre à venir. Nous invitons cette dame qui est absolument charmante de venir nous rejoindre à la cérémonie du 9 décembre qui se tiendra au pavillon de l'Arsenal et qui sera retranscrite sur la page de Facebook de l'ARVA à partir de 17h le 9 décembre. Donc le ministère nous soutient, nous demandons un soutien encore plus intense avec la présence des officiels, avec la directrice de l'architecture, avec éventuellement même Roselyne Bachelot, qui est une femme remarquable qui s'intéresse à la culture et à l'égalité et aux handicapés, qui est un des thèmes majeurs qu'on développait à l'ARVA il y a quelque temps. Donc oui, Roselyne Bachelot, venez, vous êtes invitée, venez à notre prix. Nous avons besoin de vous pour nous soutenir. Et si ce n'est pas vous, ce sera Brigitte Macron qu'on ira voir. Bon, écoutez, j'espère que le podcast arrivera jusqu'à ses oreilles. Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais on ne sait jamais. Écoutez, un mot de la fin ? Déjà, merci beaucoup, bravo. Je vous en prie. Bravo aux gens qui veulent toujours travailler et promouvoir l'architecture. Et nous avons plein de listes de femmes architectes remarquables. N'hésitez pas, on vous les donnera volontiers. Bon, Merci. Sophie, je vous en prie, Sophie Berthelier, vous êtes invitée aussi, quand vous voulez, à venir témoigner peut-être plus largement sur votre production architecturale. Merci Voilà. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.